Oui, merci, monsieur le sénateur Maire. Bon, écoutez, je l'ai déjà exprimé tout à l'heure à l'occasion du DOB, l'urbanisation, en matière d'urbanisation, et notamment dans ces quartiers et villages, car la Croix-Rouge garde, et comme Château-Gombert ou les médecins, garde encore une âme et un quotidien villageois de plus en plus menacé. Et bien justement, en matière d'urbanisation, un seul mot, exaspération. Ça suffit. Ça suffit de faire des cadeaux depuis 20 ans aux promoteurs qui sont loin d'être, comme on oserait l'affirmer dans ce rapport, la Fondation Abbé Pierre. C'est pas parce qu'ils participeraient ici ou là à quelques infrastructures que cet arbre cacherait la forêt, justement du manque cruel de toute une série de structures, notamment de gymnases, d'écoles. Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le maire, vous-même, l'école qui sera un jour, j'espère, construite sur les hauteurs de la ZAC de Sainte-Marthe. Bon, cela fait déjà des années qu'il y a des centaines de familles qui ont emménagé et qui ont découvert qu'il y avait des logements sociaux qui avaient poussé comme ça soudainement. Les voies n'ont pas été modifiées, l'école n'est toujours pas là. Alors on en a voté les crédits, mais quand verra-t-elle vraiment le jour? Aujourd'hui, c'est la même chose. On nous promet une école, on nous promet des choses, mais l'on sait très bien que les intentions ne sont pas tout le temps, loin s'en faut, suivies des faits. En dehors de ça, une circulation complètement saturée des transports en commun qui se résument à quelques bus, qui sont eux aussi pris dans les embouteillages, une qualité de vie qui va, une fois de plus, en prendre un coup dans l'aile, mais comme à votre habitude, c'est dans les quartiers nord, et dans les quartiers nord, il y a du foncier facile, il y a de l'argent à se faire, en tout cas à obtenir des promoteurs pour renflouer un tant soit peu les caisses, mais le résultat, il est là. C'est que, conformément à cette ZAC de Sainte-Marthe, qui devait être un écoquartier et d'écoquartier, il ne reste plus que le mot quartier, et qui représente tout ce qu'il ne fallait pas faire, et qui est malheureusement fait, et vous persistez, puisque cela va continuer à se développer, engloutissant le dernier poumon vert de ces noyaux villageois, de Sainte-Marthe jusqu'à Château-Gombert. Alors, 279 logements, dont 63 sociaux. Qui qu'en veut de mes logements sociaux? C'est pas pour la Corniche, c'est pas pour Mazargues, c'est pas, encore que je ne leur souhaite pas nécessairement. Moi, je ne souhaite pas que Marseille devienne un immense logement social. Mais en tout état de cause, ce sont encore les quartiers nord et en particulier les 13e et 14e arrondissements qui, entre guillemets, bénéficient de cette déferlante de logements sociaux qui, comme chacun le sait, bénéficie à certains et moins à d'autres. Alors de tout ça, nous n'en voulons plus, comme les CIQ. Les CIQ sont unanimes. Unanimes, ils en ont assez, je vous l'ai dit, exaspération, chacun doit prendre sa part, c'est la loi. Puisque Marseille est une et indivisible, chacun doit montrer l'exemple. Notre collègue, M. Royer-Perrault, nous rappelait lors du précédent conseil municipal qu'il prévoyait des logements sociaux dans son secteur, mais pour les étudiants et les personnes âgées. Donc manifestement, il choisit sa clientèle, ce que nous ne choisissons pas, puisque à Château-Gombert, l'on nous a envoyé une quarantaine de familles de la Savine du jour au lendemain. C'est dommage que vous ne puissiez pas en profiter. C'est effectivement une richesse que j'aurais voulu partager avec vous. Même, écoutez, je serai le seul à en bénéficier. Bon, pour ce qui est de Château-Gombert, et je termine quand même, si je ne l'avais pas entendu ici, je ne l'aurais pas cru. Entendre M. Mas vous faire la leçon, en l'occurrence, sur la bétonisation, sur l'urbanisation, et notamment de la Croix-Rouge jusqu'à Château-Gombert. Lui, qui, il y a une poignée d'années, tentait de justifier par l'un de ses représentants, à l'occasion d'une assemblée générale du CIQ des médecins, dans le 13e arrondissement, les habitants qui s'inquiétaient de l'urbanisation de la plaine de la Claire et des Paranques, des centaines de logements, dont beaucoup de logements sociaux de 13 habitats, dont le président à l'époque était un certain Christophe Mas. Ça ne le gênait pas.
il y a 2 ou 3 ans, de saccager les médecins, et son représentant tentant de justifier cette urbanisation en disant aux personnes présentes, aux habitants des médecins, mais ne vous inquiétez pas, ces habitations, déjà, ce ne sont plus des tours, comme l'on faisait il y a quelques années. Mais c'est pas le problème, ça. C'est déjà un problème, puisqu'il va y avoir un saccage de ces grands espaces verts, de nature. Qui allez-vous nous envoyer? Qui allez-vous nous envoyer? Et de répondre avec un culot qui ici est à la gauche, et je termine. Vraiment. Les enfants de Château-Gombert auront besoin dans quelques années de se loger. Donc la préférence nationale, ils sont contre, ils sont pour une préférence villageoise. Bon, voilà tout le culot de la gauche qui aujourd'hui vous fait la leçon alors qu'elle a largement contribué à urbaniser et à saccager ces quartiers, et encore pas plus tard que l'année dernière, puisque la communauté urbaine, les socialistes ont voté pour l'ouverture à l'urbanisation de la montée de l'Étoile. Alors, moi je veux bien que l'on joue sur comment dirais-je, l'oubli, le manque de mémoire de la part des habitants, mais moi j'ai de la mémoire et je me ferai fort de rafraîchir la mémoire des habitants de Château-Gombert et de la Croix-Rouge qu'il y a à travers la gauche et votre majorité une véritable escroquerie.